J'ai vraiment une tête de cogole avec ça. En plus mes couettes elles sont pas bien. Il y en a une, elle est pas assez plaquée là. Tu saoules toi. J'ai l'impression d'avoir 10 ans. Bonjour. C'est la Tiffen, c'est la Tiffen d'il y a 15 ans. Oh, quelle angoisse de dire ça. Oh, quelle angoisse. Hey, c'est Niska34 et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver. De toute façon ça sent dans ma voix, j'ai chanté un peu. Je suis super heureuse de vous retrouver parce que... Ah merde, putain j'ai fait... Mais vas-y, j'ai fail. Mais qui se plante sur ça? L'eau. Ça va être compliqué cette vidéo. En fait, aujourd'hui, je vous présente mon nouveau bébé. Sachant que vous avez vu la couverture, enfin le verso, ouf, la 4e de couverture, voilà, on va y arriver. Elle est jaune mais elle va changer parce que comme vous pouvez le voir avec ce petit bandeau où il y a marqué non destiné à la vente, c'est les épreuves d'auteur, donc c'est ce qui nous permet en fait, on le commande à Amazon pour vérifier que tout va bien, et en l'occurrence on a vu que ce n'était pas bien parce que le jaune et le blanc visiblement sur leur machine ça doit être trop proche en termes de coloris, et donc c'est pixelisé de ouf le texte et c'est pas bien, c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup avec Anna on a fait des changements sur la couverture, donc elle sera pas de cette couleur là, sachez-le, dites adieu au jaune comme ça, parce que personne ne l'aura de cette manière là. Aujourd'hui je vous présente mon roman Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse. C'est un titre très long et je me rends compte à chaque fois que je dois le mettre sur genre les réseaux sociaux ou quoi, c'est super long à écrire. La prochaine fois je mettrai des titres bien plus courts, voilà. Parce que c'est pénible. Illusion c'était facile. C'était simple, alors celui-là c'est une phrase ou c'est une question. Frère, je perds trop de temps. Donc du coup aujourd'hui je me retrouve pour vous présenter mon roman qui est un feel good. Un feel good c'est genre des romans good vibes un peu, tu vois, genre où ça sent bon la positivité, les choses qui te font sourire, qui te font du bien. Voilà, c'est un livre comme ça. Il sort plutôt pas mal je trouve, parce qu'il sort le 5 mai, il sort... vers la fin du confinement, quand tout le monde commence un petit peu à en avoir marre. Il est là pour vous. Sachant que là il est disponible en précommande, donc à 3,99€, soit 4€ au lieu de 4,99€, soit 5€. Voilà, donc il est un petit peu moins cher en précommande. Sachez que si vous le précommandez ou que vous l'achetez en papier, mais là du coup avec les délais rallongés etc, vous pourrez pas l'acheter en avance en papier parce qu'il sera pas disponible. Mais en temps normal, quand vous l'achetez en papier, vous pouvez figurer dans les remerciements du livre suivant. Voilà. Donc voilà, si jamais vous précommandez mon bébé, vous pouvez figurer dans les remerciements, c'est très simple. Une fois que le livre est passé en publié, vous m'envoyez une petite capture d'écran comme quoi vous avez bien payé votre livre, le pseudonyme sur lequel vous voulez apparaître et vous serez dans les remerciements. Il y a déjà certaines personnes du coup qui avaient précommandé Illusion qui sont dedans dans les petits remerciements à la fin. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont acheté en papier, qui l'ont précommandé, etc. Pour Illusion, parce que du coup vous êtes dedans, voilà. Et si vous faites ça pour Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, vous serez dans les remerciements de mon prochain roman qui est Playing Boss. Voilà, le tome 1, sachant qu'après ce qui arrive c'est une trilogie. Hein. Donc là celui-là c'est un one shot. C'est-à-dire que l'histoire elle se termine à la fin, tu vois, t'as une suite, enfin t'as une fin. Voilà, comme As. Pour une lecture, je trouve que c'est la lecture parfaite pour moi d'été, tu vois. C'est typiquement ce genre de bouquin qui ne va pas révolutionner ton monde, je ne vais pas te le mentir. De toute façon, j'ai pas pour but de révolutionner votre vie en écrivant, mais je suis là pour vous divertir et pour vous faire passer un bon moment. Et je pense totalement que ce livre pourra convenir, pour moi c'est le livre parfait de la plage, tu vois. Parce que c'est mignon, ça fait sourire, c'est choupiné. Et c'est tout ce que j'attendais en écrivant ce bouquin là. Donc voilà, si vous recherchez un bouquin qui fasse du bien à votre petit cœur parfois malmené, c'est celui-là qu'il vous faut. L'histoire elle est très simple, vous allez suivre les aventures de Séraphine qui va avoir 30 ans, elle a 29 ans et elle va vivre la pire semaine de sa vie. Mais vraiment la pire semaine de sa vie. Le lundi
elle découvre en fait que son patron s'est barré avec la caisse de l'entreprise et qu'elle se retrouve clairement au chômage. Voilà, hein, c'était pas trop prévu. Mardi, bon bah elle va au boulot pour régler les derniers trucs à faire. Et elle tombe sur des mecs dans la rue qui lui font ce qu'on appelle du harcèlement de rue, voilà, hein, et qui l'insultent notamment sur son poids. Le sujet un peu sensible de son univers. Mercredi, elle apprend que sa meilleure amie Camille veut quitter Bordeaux, là où elles habitent, pour partir à Amsterdam. Jeudi, parce que les emmerdes continuent, le chat de sa voisine en fait saute du balcon de sa voisine au sien, et donc du coup en fait c'est un peu son chat par intérim, tu vois. Et lors d'un saut de ce chat, il se vautre et il tombe du 3e étage et il se blesse. Donc du coup elle se retrouve un peu par sa faute en plus. Elle se retrouve du coup à culpabiliser d'avoir provoqué la blessure d'un chat qu'elle adore, hein. Alors ce n'est pas ce chat là, le chat dans l'histoire est roux, mais il n'y avait pas de photo avec un chat roux qui avait une tête aussi marrante que celui-là. Mais clairement c'est pour faire un petit lien avec le chat quand même. Vendredi, la prise de conscience compliquée de se rendre compte que tu vas avoir bientôt 30 ans et que ça fait 3 ans que t'es célibataire, et Séraphine commence à être un peu saoulée de son célibat. Samedi, elle apprend que sa mère voit quelqu'un depuis 6 mois, sa mère dont elle est très proche, donc elle vit mal ce mensonge par omission, et surtout elle découvre que le copain de sa mère a pratiquement son âge. Voilà, sa mère est une cougar. Pas simple à apprendre non plus ça. Et enfin, dimanche, on termine la semaine en beauté, son meilleur ami qui s'appelle Lucas va être papa parce que sa copine est enceinte, à savoir que sa copine qui s'appelle Manon est un être un peu détestable, et Séraphine ne peut pas saquer Manon. Donc c'est un peu compliqué pour elle de savoir que son meilleur ami vient de s'engager à vie avec une femme qui est terrible. Voilà, c'est la semaine de Séraphine. Bon, comment vous dire que je pense qu'en termes de semaine de merde, elle se place là, tu vois. Et de cette semaine en fait va découler énormément de choses, de prise de conscience de sa part, et ce qui est la pire semaine de sa vie en fait va se révéler le déclencheur des meilleures semaines qui vont arriver pour elle, parce que ça va être une prise de conscience sur son poids, sur son rapport avec sa mère, puisque sa maman l'a élevée toute seule, donc elle était mère célibataire, sa mère. Donc elle va prendre conscience de plein de choses par rapport à sa maman, à ses meilleurs amis, voilà, qui sont très importants pour elle et qu'elle voit évoluer. Ça va lui permettre aussi de se rendre compte que son boulot ne lui plaît plus, de peut-être commencer à envisager un avenir différent. Elle va prendre conscience de plein de choses, et c'est le roman parfait si vous aussi parfois il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie. Peut-être que comme Séraphine vous allez avoir un électrochoc, et peut-être que ce sera ce roman. Voilà, ce serait trop cool ça par contre. Ça va être l'occasion de se poser énormément de questions sur elle, sur l'amour, sur la différence d'âge dans l'amour, notamment via sa mère et le copain de sa mère. L'amitié, le rapport qu'on a à son corps, à son physique, la pression que la société notamment met sur les femmes, ce genre de choses là. Et j'espère vraiment qu'il pourra aussi bien vous divertir que parfois vous faire peut-être prendre conscience de certaines petites choses. Ça serait cool quand même. Mais en tout cas vous allez vraiment pas vous ennuyer, parce que Séraphine est une personne très sarcastique. J'ai Anna et une de mes meilleures potes qui l'ont lu, et du coup ma pote m'a dit genre vraiment qu'il me ressemblait beaucoup, notamment avec l'humour, et voilà, si vous aimez mon humour parfois un peu piquant, vous allez adorer Séraphine en fait. Si vous saviez comme j'ai hâte, parce que ce roman je l'ai quand même écrit en 2 semaines, je l'ai écrit début janvier, donc ça commence à dater pour moi, tu vois, et pourtant j'espère tellement qu'il va vous plaire, parce que j'ai adoré l'écrire. J'ai enchaîné en fait Illusion, j'ai fait une petite pause et après j'ai enchaîné avec Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, et Illusion est un bouquin très difficile à écrire quand même. J'évoque le sujet de la schizophrénie, ça ne peut pas être un sujet léger, donc de passer à Séra avec ses petits soucis
existentiels bien différents de ceux de Selena. Je vous avoue que moi ça m'a fait un bien fou de l'écrire, ça m'a remis le smile aussi, hein, et j'espère que cette héroïne arrivera à vous faire du bien, à vous faire sourire, à vous faire rire. Moi en tout cas, ma pote m'a dit que elle avait souri, rigolé, elle avait même pleuré. J'étais là genre... Moi je trouve qu'il est compliqué d'arriver à faire rire et pleurer quelqu'un, surtout dans le même bouquin, tu vois. Mais alors, franchement quand elle m'a dit ça, j'étais là genre... Elle m'a aussi dit qu'il y avait pas mal de jolies phrases dedans, des phrases un peu motivantes, inspirantes, etc. Donc j'espère que vous allez partager son avis. Très angoissant de présenter un nouveau roman, tu vois, parce que pour l'instant j'ai quand même présenté des choses assez différentes. En bûche de Noël, bah voilà, c'est une petite romance assez courte de Noël. Illusion, on est sur un young adulte fantastique qui parle de schizophrénie, donc un sujet vachement intense quand même, tu vois. Et là je passe à un feel good, donc tout léger, tout mimi, tout choupi. Ah, j'ai trop peur. Mais bon, je pense que voilà, si vous avez clairement aimé Laura dans Embûche de Noël, Séraphine vous conviendra, parce que on est encore sur des femmes un peu fortes, un peu badass quand même, parce que je suis obligée d'en écrire des comme ça. Voilà, c'est mon côté féministe qui ressort. Ce fut intense de l'écrire et surtout de le corriger. J'ai eu plein de péripéties. Mais ce qui fait le charme d'un roman, hein, voilà, c'est tout ce que vous ne voyez pas mais qui sont là. J'ai adoré l'écrire et j'espère que vous allez autant aimer le lire. Moi je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous mets le lien de la précommande dans la description. Le papier arrive le plus rapidement possible, je vous préviendrai bien évidemment quand je suis en live, quand le papier est dispo. Je vous préviendrai aussi sur Instagram et sur Twitter pour vous dire que voilà, le papier est là, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amoureux du papier dans mes lecteurs. Moi je vais vous laisser là, merci à tous ceux voilà, qui l'ont déjà précommandé, qui m'ont envoyé déjà des petits messages en mode coucou, je l'ai déjà pris et tout. Vous êtes vraiment si purs, vous êtes tellement adorables. Merci à tous ceux aussi qui passent sur Utip, qui me rémunèrent avec des publicités. Voilà, vous pouvez peut-être pas acheter le roman, etc. Mais à votre échelle, vous participez quand même à m'aider de vivre de mon rêve. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous, à toutes des gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.